Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ghibli Time. Alors si vous ne connaissez pas le concept, c'est une série de vidéos où je reviens sur des films d'animation des studios Ghibli, sur un thème des studios Ghibli, en tout cas des vidéos centrées sur ce studio d'animation qui est très cher à mon cœur. Alors aujourd'hui on va parler du garçon et du héron. J'ai été le voir au cinéma donc je ne l'ai vu qu'une fois, donc ça va être mon avis un petit peu à chaud sur cette œuvre avec mon ressenti etc. Je suis sortie de la séance, j'ai fait mes meilleurs dictaphones pour me rappeler de tout etc. pour essayer un petit peu de vous faire cette vidéo. Donc il va y avoir une partie non spoil que je vais faire du coup au début et ensuite je spoilerai, donc je vous préviendrai quoi qu'il arrive. Si vous aimez les Ghibli, que vous aimez en entendre parler sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup j'en parle de temps en temps. Du coup vu que je n'ai vu le film qu'une fois, ça va être vraiment un premier avis avec des débuts de réflexion, mais ça va pas être non plus être ultra poussé parce que du coup je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas pu le revoir au cinéma avant de faire cette vidéo. C'est vraiment un petit peu entre un Ghibli Time et un franc-parler. Du coup c'est parti. Le garçon et le héron est un film qui a été scénarisé et réalisé par Hayao Miyazaki. Aux musiques, on retrouve encore Joe Hisaishi, ce qui me va très bien. Il est sorti au Japon le 14 juillet 2023 et en France le 1er novembre, toujours de la même année. Pour l'aspect promotionnel du film, au Japon, il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de promotion exceptionnelle qui a été faite. Vraiment, la promotion, c'était de faire pas de promotion, c'est qu'il n'y avait pas de bande-annonce, ce genre de choses. Pour la France, il y a une bande-annonce, il y a des images qui ont fuité sur les cinémas, etc. Il y avait cette bande-annonce, mais au Japon, la promotion, c'est de ne pas avoir de promotion. Donc ça, j'ai trouvé l'idée plutôt cool, c'est qu'en fait, juste, c'est Studio Ghibli, on est là, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, vous ne serez pas déçus. Venez voir le film alors que vous ne connaissez rien de ce film. Et ça a marché très bien, je trouve ça fou. Du coup Hayao Miyazaki va être inspiré par un roman. C'est très souvent qu'il est inspiré par des romans pour créer ses films. Et ça va être un roman de Genzaburo Yoshino et Comment vivez-vous, qui est sorti en 1937. Le garçon et le héron est un film où on va suivre Mahito. Donc on va arriver sur une scène d'exposition quand même impressionnante où en fait Mahito perd sa mère dans un incendie. C'est la guerre du Pacifique, l'hôpital où elle travaille a été bombardé. On se retrouve quelques années plus tard, je crois 3 ans, et en fait son père va se remarier avec la petite sœur de la mère de Mahito et celle-ci attend d'ailleurs un enfant. Du coup il va emménager dans la demeure familiale de sa mère et de sa nouvelle mère. Bref, il va arriver et au moment d'arriver, il va se faire un petit peu embêter par un héron cendré. Et en suivant ce héron, il va découvrir une tour un petit peu mystérieuse et plein de mystères vont se déclencher, etc. Donc ça va être une œuvre avec beaucoup de surnaturel, une fluctuation de l'espace-temps, une fluctuation un petit peu aussi temporelle, et ça va être le départ en fait d'une histoire en fait. Alors du coup je vais commencer avec un avis sans spoil. Ça a été un film que j'ai apprécié voir, mais j'en attendais peut-être un peu plus, peut-être parce que j'ai l'habitude de regarder des Ghibli et que maintenant c'était la première fois que je regardais un Ghibli au cinéma. Je dis Ghibli, je sais que ça se dit Ghibli, enfin, ou Ghibli etc, mais c'est l'habitude, je l'ai toujours appelé comme ça quand j'étais petite et ça perdure avec le temps. Je suis désolée si ça heurte vos oreilles. C'est un film que j'ai apprécié, qui était divertissant, il y avait de l'action, je sais qu'il y avait des scènes qui étaient aussi plus lentes, mais moi ça ne m'a pas gênée, j'aime bien les scènes lentes dans les films donc aucun souci sur ça. J'ai trouvé que la musique était incroyable, que l'animation était folle, il y avait des petits moments en 3D, il y avait des petits moments en esquisse etc. C'était ultra bien fait, ultra bien pensé et vraiment genre l'animation des studios Ghibli, on la retrouve, la patte graphique, on la retrouve, les paysages, les musiques, ce genre de choses, on retrouve ça. Et du coup déjà, tu te mets dans un petit cocon où tu te dis « Ah, ça y est, je regarde un film Ghibli !» Surtout un film Ghibli au cinéma, pour moi c'était la première fois que j'en voyais un parce que je les ai toujours regardés en DVD. Et c'était encore une autre chose et que j'ai trouvé vraiment incroyable. Je trouve que c'est un film qui aborde énormément de choses très pertinent, très intéressant. On sait qu'en général, Hayao Miyazaki, quand il réalise des films, il met toujours des connotations sur des choses qui sont importantes à ses yeux, donc ça peut être la notion de la guerre, la nature, enfin tout un tas de choses un petit peu avec des femmes fortes, enfin on a l'habitude en fait de certaines choses et je trouvais qu'il a commencé à aborder beaucoup de choses, mais j'ai trouvé que peu été exploité à son paroxysme. C'est pas mal parce qu'on peut aborder plusieurs choses, des choses impertinentes qui vont te toucher ou pas, qui sont intéressantes ou pas, mais j'en attendais peut-être un peu plus parce que là j'avais l'impression qu'il n'y avait rien ou très peu de choses qui ont été abouties jusqu'au bout. C'est que j'ai l'impression d'avoir regardé un film qui était intéressant à regarder, sauf que j'avais trop de questions à la fin. En fait, il y avait beaucoup de choses abordées et peu de finalité. Et ça a été peut-être
la chose que j'ai le moins aimée. Ça veut pas dire que c'était un mauvais film parce que moi j'ai passé un bon moment. Je sais que j'ai des personnes qui, dans mon entourage, qui ont été très déçues, ou au contraire qui ont adoré. Mais ça a été ce truc où j'ai l'impression que c'était un film héritage parce que plusieurs aspects ça me faisait penser à d'autres films qu'il avait déjà réalisés. J'avais pas ce renouveau, j'avais pas cet attachement au personnage parce que c'est aussi ça qui je pense a joué, c'est que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage parce que Maito est un jeune garçon quand même plutôt stoïque et en fait tout son entourage n'est pas forcément des plus attachants en fait, et c'est très très rare aussi dans ces films. Je crois que la seule fois où ça m'était arrivé c'était avec mes voisins les Yamada où là ça a été un des films que j'ai le moins aimé sur le format, mais où j'étais pas attachée au personnage, et là non plus. Pompoko aussi j'étais pas attachée au personnage, mais c'était très divertissant Pompoko, donc il y avait des thèmes très très forts d'aborder, donc ça m'avait pas gêné le fait de ne pas être attachée à un personnage en particulier, mais là il y a aucun des personnages où je me suis dit putain lui je l'aime trop, incroyable et tout, oh là là, pipou et tout. Et ça m'a manqué, ça m'a manqué. C'est pas nécessairement obligatoire que je m'attache à un personnage, mais c'est sympa à souligner. Donc en gros, pour ceux qui veulent juste regarder la partie sans spoil, j'ai beaucoup aimé, ça a été très divertissant. Après je pense pas que ça a été un des films Ghibli les meilleurs. Je sais que ça a eu un gros retentissement au niveau rentabilité, etc. Parce que ça a été un film qui a été beaucoup vu, qui a beaucoup été regardé et apprécié, etc. au Japon, et en France ça a été une des meilleures sorties des studios Ghibli, très clairement. C'était vraiment très très cool. S'il est disponible sur Amazon en achat, je vais l'acheter parce que je compte le regarder plusieurs fois pour en fait me faire un réel avis. Donc là c'est vraiment un premier avis à chaud. Premier avis à chaud, c'est que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps je suis sur ma réserve parce que j'ai l'impression d'être laissée sur ma faim. Maintenant place au spoil. Je vais spoiler. Spoil. Dans cette partie spoil, je vais commencer par les parties qui m'ont plus gêné dans le film ou que j'ai le moins aimé, et puis je parlerai des points positifs et négatifs du film comme dans chaque œuvre que je regarde. Je suis très critique parce que je fais une vidéo YouTube, et je suis aussi très critique parce que les studios Ghibli sont un studio d'animation que j'aime énormément. Je reconnais les qualités, je reconnais les défauts des œuvres que j'aime, en tout cas de mes qualités et de mes défauts vis-à-vis de l'œuvre. Ça veut dire que moi ça va être mon avis, là ce qu'on parle, ça veut dire que on n'aura peut-être pas le même, ou j'aurai eu des impressions qui ne seront peut-être pas les vôtres, mais en tout cas je vais vous en parler. J'ai eu l'impression d'avoir regardé un film héritage par moment, parce que j'ai trouvé qu'il y a plusieurs échos, ça me faisait penser à plusieurs autres films que j'ai vus, et en soi ce n'est pas mal. Mais du coup j'avais l'impression qu'il y avait un fourre-tout de tellement de choses et de tellement de genres différents, parce qu'il y avait cette côté un peu lente des films, il y avait ce côté surnaturel, il y avait ce côté un petit peu de découvrir un nouveau monde, mais en même temps il y avait ce côté de se découvrir soi-même, et en même temps il y avait des côtés émotion, il y avait en même temps ce côté action qui est voulu, et en fait j'avais l'impression avec... Je vous jure, quand j'ai pas envie de vous spoiler parce que peut-être que vous avez regardé que Le Garçon et le Héron et pas les autres films, mais en tout cas je suis désolée, mais genre à des moments j'étais en mode ah cette scène me fait penser à tel film, ah cette scène me fait penser à tel film, ah cette scène... Et ce qui n'est pas mal parce qu'au final quand on crée une œuvre, on la réalise avec aussi notre expérience, donc notre expérience ancienne, c'est aussi les films qu'il a déjà réalisés. Donc les remobiliser n'est pas forcément quelque chose de mal, mais j'ai eu l'impression de regarder un film un petit peu héritage sur un peu toutes les œuvres, peut-être un peu trop parfois, parce que du coup ça fait que moi j'ai fait mes petits liens dans ma tête, et en plus de ça j'avais l'impression que certaines choses étaient abordées, n'étaient pas exploitées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas ça a été l'impression que j'ai eue. Parce qu'en final on a quand même un film avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup de thèmes abordés. Alors on va commencer un petit peu sur les thèmes abordés et si je trouve qu'ils sont finalisés ou pas. Il va y avoir le fait que c'est la guerre, donc on a les réserves de nourriture un peu plutôt basses, etc. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que là on n'a pas vu la guerre comme quelque chose d'affreux, à part avec la scène d'exposition qui était juste sublime. On parle de la scène d'exposition avec les flammes, etc. L'animation, tout ça. Vraiment, ce moment du film, dès le début, je me suis dit waouh, ce film va être incroyable. Parce que moi, je suis allée le voir. Genre, j'ai fait comme les Japonais, j'avais juste vu l'affiche et c'est tout. J'ai fait en sorte de pas me spoiler. J'ai évité tous les TikTok, j'ai évité toutes les vidéos YouTube, j'ai tout évité. Donc là, mon avis n'est vraiment que sur mes
mon avis. J'ai rien regardé d'autre. Et quand je suis allée voir le film, je savais même pas ce que j'allais regarder. J'avais juste que c'est un film d'Hayao Miyazaki et que j'avais envie de le voir. Du coup, ouais, il y a cette notion de guerre, etc. Mais cette notion un petit peu de pendant la guerre. Donc c'est pendant la guerre et c'est les gens qui restent sur place. Ça veut dire le fait qu'il y a des réserves alimentaires, qu'on n'a pas accès à toute l'alimentation, etc. Donc il y a aussi le fait de perdre ses proches à tout moment alors qu'on est en train de dormir parce qu'il y a une bombe qui tombe sur l'hôpital où ta mère travaille ou en tout cas est présente. Et du coup c'est des petites choses que j'ai trouvées ultra intéressantes parce qu'au final on avait une œuvre qui mettait en lumière des choses du quotidien mais pendant la guerre. Et ça j'ai trouvé que c'était un très très bon point et j'ai trouvé que c'était plutôt bien abordé. Ça prenait pas trop de place mais ça expliquait le topo de pourquoi il allait aller chez sa tante qui va devenir sa mère, bref. Et on va en parler de ça plus tard. Et aussi par le fait de voir un petit peu la vie commencer pendant la guerre, même l'école, qu'au final l'école c'est plus des gens qui vont aller bosser un petit peu, s'occuper un petit peu des champs, des routes parce que bah, les gens qui le font habituellement sont à la guerre. Ça j'ai trouvé quand même plutôt intéressant. Cette notion aussi qu'on a de respect au Japon pour les combattants, etc. Donc quand les gens passent, etc. Les remercier, tout ça. Ces notions-là, je les ai trouvées plutôt cool. Il y avait aussi la notion dans ce film un petit peu d'air, d'avion comme toujours. Donc le père de Mahito crée des avions. Hayao Miyazaki, sans mettre une petite once de lien avec l'air, les avions. Il y a un héron qui vole, il y a à un moment donné des bateaux qui sont envolés par le vent. Ce n'aurait pas été un Ghibli à mon sens. Pareil avec la nature qui est quand même très présente, surtout autour de la maison, du manoir, qui est très très présente. Donc ça c'était cohérent, je trouvais ça très très sympathique. Après il y a des enjeux que j'ai moins compris, comme le fait que sa belle-mère, enfin sa belle-mère va devenir, enfin, et la petite sœur de sa mère. En fait, je comprends et je comprends pas. Parce qu'en fait, il me semble, vous pouvez me dire en commentaire si je me trompe, mais il y a une partie dans l'aristocratie où quand ou au Japon, etc. En tout cas, c'est quand tu te maries avec quelqu'un et si cette personne meurt, tu peux, pour garder en fait cette alliance, parce que ça peut être des alliances, soit un mariage peut être un mariage d'amour, mais peut être aussi une alliance. Pour garder cette alliance, tu peux te marier avec bah, la sœur, le frère, enfin que sais-je. Donc peut-être que c'était aussi cette alliance, etc. Sauf que bah, genre il a un enfant et tout. En vrai, je trouve ça ultra un peu glauque en fait, quand même. Je comprends, mais je trouve ça quand même un petit peu glauque. En tout cas, j'aime beaucoup la femme, je me souviens plus de son nom. Natsuko. Du coup, j'aime beaucoup le personnage de Natsuko, c'est peut-être celui avec lequel je vais le plus aimer parce qu'on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est fragile mais en même temps qui est forte à la fois. Ça j'ai beaucoup aimé ce personnage en lui-même, mais cette relation un peu mère-fils un peu bizarre, ça par contre pas du tout. J'ai pas du tout été réceptive à ça. Après ouais, il y a pas mal de choses comme ça que j'avais pas forcément pigé, enfin, où j'ai un peu eu du mal à comprendre, donc peut-être qu'il faut que je regarde plus le film parce que toute cette histoire autour de cette tour, autour de tout, de cette pierre, etc. D'ailleurs ça m'a beaucoup fait penser au film de Makoto Shinkai, il me semble, les films un peu Your Name, tout ça. Du coup ça m'a aussi fait un peu penser que ça sombre un petit peu sur une de ces petites modes et tout ça de retour dans le passé, etc. Parce qu'il y avait vraiment cette notion très présente dans la tour. La rencontre avec sa maman quand elle était jeune, ça j'ai quand même plutôt bien aimé. J'aime bien ce genre de réalisation où en final les deux personnes se rencontrent et ont des souvenirs en plus. Je suis désolée, je vous mets des idées par-ci par-là, mais en fait j'ai noté des idées sur mon calepin et j'ai pas fait un scénario poussé parce que sinon si je mets tous les mots que je dois dire, je trouve ça pas spontané en fait, tout simplement. Les perruches étaient très très drôles, les oiseaux étaient très très drôles et il y avait aussi cette notion de faut manger pour vivre. Dans ce monde, dans le monde par exemple, un thème qu'il avait déjà abordé, un thème qui a déjà été abordé dans les studios Ghibli, mais pas forcément par lui, mais par exemple, bah, vu que les réserves alimentaires, je vous ai déjà dit, faut manger pour vivre, etc. Et les oiseaux vont manger pour vivre, et même si c'est pas forcément ce qu'ils ont envie, bah ils vont manger pour vivre. Donc ça j'ai trouvé quand même plutôt cool. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, ça va être cette notion, à un moment donné, il y a des petites âmes humaines qui sont blanches et qui sont très très pures, très 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 belles, et ça, cette notion que ce soit des âmes comme ça et que pour venir sur Terre elles s'envolent quand elles sont en maturité et qu'elles sont pures, blanches, magnifiques, toutes mignonnes, ça j'ai trouvé ça super beau. Vraiment ça a été un très très gros coup de cœur à ce niveau là. La dernière chose que j'ai trouvé intéressante aussi, c'était que en fait à un moment donné déjà son oncle là, enfin son grand oncle, etc. Enfin lui
Enfin, il m'a saoulée parce qu'il a voulu avoir du pouvoir, il a sacrifié des gens pour, et au plus de ça, bah il vieillit et bah il veut transmettre son pouvoir à son petit-fils qu'il ne connaît pas, mais juste c'est de son sang. Et du coup, ce que j'ai trouvé de pertinent, c'est qu'il refuse son pouvoir. Donc il refuse en fait d'avoir accès à quelque chose auquel il a le droit. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent parce que du coup, ça fait un peu un rejet de la descendance pour être de la descendance. Voilà, parce qu'il se trouve pas être en capacité, il ne se sent pas avoir les épaules pour, parce qu'il n'a pas l'expérience, parce qu'au final, ce grand-oncle, il a créé tout ça par l'expérience, par le fait d'avoir lu, par énormément de choses qu'il a emmagasinées, sauf que bah lui, il n'a pas toutes ces choses-là. Et ça, j'ai trouvé pertinent que ce soit mis en avant dans le film, et en connaissant la vie d'Hayao Miyazaki, j'ai fait un petit parallèle après coup avec la vie d'Hayao Miyazaki. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des studios, ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire avec son fils Goro, où au final c'est pas forcément bien, hein, c'est pas forcément bien, mais du coup ça m'a fait penser à ce petit parallèle. Mais ouais, du coup il y avait pas mal de ces petits sujets là. C'est pareil, pour une fois on avait un film avec le père qui était présent, parce que c'est vrai qu'au final on met beaucoup l'accent sur la femme, etc., la mère et tout ça. Du coup là, le fait qu'il y ait le père qui soit présent et qui soit impactant, etc., qu'il aime mais qui savent pas vraiment comment montrer, parce que c'est pareil, j'étais... Enfin, c'était pas touchant, mais je trouvais ça impactant et intéressant de mettre. Et en fait, c'est ça, c'est que le film abordait beaucoup de choses impactantes, intéressantes, mais j'ai l'impression qu'on passait d'une scène à une autre. Des fois, ça allait très très vite, comme des fois, ça allait super lentement et on s'attardait sur des détails. Et voilà, donc il y avait 2-3 petits gestes que j'ai trouvé sympathiques, qui étaient attachantes, mais j'ai pas réussi à être prise dans l'histoire comme je l'aurais voulu. C'est pas grave, ça arrive. Du coup, je vais conclure maintenant cette vidéo. Alors, tout d'abord, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. L'espace commentaire peut spoiler, vous le dites, vous dites « je spoil le film », comme ça les gens ne vont pas lire le commentaire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir aussi votre avis, votre retour, parce que du coup c'est mon avis à chaud, et je vous dis, j'ai eu juste mes copines qui m'ont dit je suis d'accord, pas d'accord. J'ai adoré ce film, j'ai passé un très bon moment devant, mais comme je l'ai répété, j'ai été laissée sur ma faim, et c'est pas bien grave. Ça va être un film que je compte quand même revoir pour ma culture personnelle et parce que j'ai été divertie devant. Par contre, c'est pas un des films que je mettrai dans mes tops des Ghibli, très clairement, parce que ça a touché tellement de cordes qu'au final il n'y a pas... En fait, ça a touché toutes les cordes sans en tirer une. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça va être mon petit défaut vis-à-vis de cette œuvre. En tout cas, j'étais contente de la voir, j'étais contente de la voir au cinéma aussi. Les musiques étaient folles, l'animation était folle, le scénario était cool, mais pour moi, trop complet ou pas assez. En tout cas, il y avait un manquement quelque part pour que je sois pleinement satisfaite de ma séance au cinéma. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si elle a été longue, si elle a été courte. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à réagir à cette vidéo. Donc je me souviens peut-être pas de tout, etc. parce que je vous ai dit c'est un avis à chaud de ce film. Donc n'hésitez pas du coup à me dire vous votre avis, et si vous l'avez été voir au cinéma, si vous comptez le voir au cinéma. En tout cas j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.